retour donc dans le live de TV Finance. Merci à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la bourse de Francfort et pour cela, je suis en direct avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Le DAX, qui a logiquement été impacté par les tensions géopolitiques en début de semaine, puisqu'il a cédé près de plus de 2%, travaillant même les 14 800 points en séance. Mais sur fond de détente dans ce conflit russo-occidental, il s'est repris hier en clôturant à 1,85%. Enfin, il s'est repris hier en clôturant à plus 1,85% à 15 293 points, faisant même fi de l'indice ZOO en deçà des estimations du consensus. Du coup, j'ai deux questions à vous poser, Eric. Est-ce que seul un conflit armé pourrait faire dévisser le CAC? Et du coup, est-ce que la phase de latéralisation est de nouveau en cours? Alors, la phase de latéralisation, oui, est en cours. Pas moyen d'en sortir. 14 900, 15 900, 1000 points. On va dire 15 000, 16 000 pour faire court, comme on a fait les semaines précédentes. Donc, non, on sort pas de cette zone. Est-ce que l'Ukraine, un conflit armé, quel qu'il soit, parce qu'après tout, l'Ukraine, ça peut être encore autre chose. Il semblerait que même lorsque les menaces sont commentées comme très sérieuses, on ne descende pas en dessous, comme vous l'avez souligné, 14 800, une nouvelle fois. Ça fait 5 fois depuis mai, début de la zone de latéralisation au point. Moi, je vous ai mis un graphique en mois cette fois-ci pour justement peut-être mieux illustrer encore cette zone dont on parle depuis des semaines. En fait, parler que de cette zone, puisque justement on évolue dedans à la règle de l'amplitude. Il y a de la volatilité, pardon. Les journées font, comme voilà, hier plus 1,50, mais 1,50, 1,60, 2,50, 2,60, c'est un peu la norme des dernières journées des 15 derniers jours. Alors évidemment, on est dans le bas de la zone, donc on se fait un peu plus peur, mais ça rebondit à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est revenu encore une fois dans le bas de la zone. Enfin, on n'a jamais vraiment quitté le bas de la zone, mais la semaine dernière, rappelez-vous, on a quand même bien rebondi, puisque je ne pensais pas justement qu'on rebondirait autant. En tout cas, pas dans la journée. Et le niveau 320 n'a pas encore été marqué. Alors, je ne sais pas quand, si d'ailleurs il sera marqué, je pense que oui quand même. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. On est remonté presque en double top, on n'a pas réussi. Ça continue toujours de buter sur 420, 450. Là on n'arrive pas à s'extraire de cette zone basse du range, 15 000, 16 000. Et pour le moment, en tout cas, le DAX n'a pas réussi à revenir au niveau où il a ouvert début février. Alors, il reste tanké dans le bas, c'est ce qu'on disait. On va pas en dessous. Là, quand on est retourné vers 14 800, c'était dans les hypothèses que j'avais évoquées plusieurs reprises. Je pensais franchement qu'on allait essayer, la spéculation en tout cas, allait essayer d'appuyer un petit peu plus, histoire de voir un peu les réactions des opérateurs. Parce que mon idée étant, et je pense que je ne suis pas le seul à la partager, que justement, les gérants sont protégés jusqu'à 14 800. C'était une supposition il y a plusieurs mois, mais maintenant elle est vraiment validée, puisque dans les derniers retours qui ont été violents, fin novembre ça a été violent, à chaque fois qu'on est retourné justement dans le bas de la zone, ça a été fort, rapide, comme il y a encore un mois. On a rebondi. Donc ça a démontré en effet que ce que j'imaginais, à savoir que les protections étaient au moins jusqu'à 14 800, étaient réellement dans ces zones-là. Ça aurait été intéressant de voir justement si, et c'est pour ça que je pensais que le marché allait, en tout cas que la spéculation elle appuie un petit peu plus, de voir si justement sous 14 800 ça bouge toujours pas, par exemple jusqu'à 14 600, qui est vraiment la dernière des zones de. Après c'est du gaz, on passe dans le vide. Donc voilà, je sais pas. Alors est-ce que maintenant la question c'est si un conflit armé fait pas baisser le DAX, est-ce que si ce conflit, cette inquiétude sur un conflit armé avec l'Ukraine disparaît, est-ce que ça va faire remonter le DAX? C'est ça qui va être intéressant de regarder, parce que pour l'instant on voit qu'en fait les mauvaises nouvelles ne le font pas baisser, en tout cas les mauvaises nouvelles de court terme, parce que l'Ukraine ça reste du court terme. La pandémie, ça dure depuis un moment, mais ça commence à devenir presque du court terme par rapport à un nouveau dossier, c'est le dossier de l'inflation, du contrôle de l'inflation. Lui c'est du long terme. Et donc maintenant on est clair que tout le monde sait que les taux vont augmenter. Alors on le savait, on ne savait pas quand. Maintenant, le calendrier se précise, mais enfin bon, ça va être le dossier macro qui va reprendre le devant. Vous soulignez le ZOO hier qui n'a pas eu d'effet. Non, c'est pas encore le moment. Les statistiques pour le moment et depuis maintenant, depuis 2020,
provoque plus rien du tout, à part de très rares exceptions, mais non, vraiment, c'est plus rien du tout. Donc, les dossiers, c'est le court terme, on expédie le court terme. Il semblerait que pour le moment, en tout cas, c'est mon opinion, c'est ce que je vois, si vous voulez, sur le plan de chartiste, les semaines se suivent et se ressemblent, hein, donc il n'y a rien de nouveau. Non, on n'est pas sorti du range, non, les mauvaises nouvelles ne semblent pas le faire sortir, mais parce que tout simplement, les gérants ne sont pas contraints de bouger, ils ne sont pas contraints de vendre, puisqu'ils sont protégés, on le dit depuis tout le temps. Donc, est-ce que si on passe en dessous, ça va déclencher quelque chose? À voir, mais pour l'instant, on n'y va pas. Est-ce que si justement on n'a plus de mauvaises nouvelles, ça va remonter dans le range? Pourquoi pas? Parce que finalement, faute de mieux, on va continuer à se balader entre le haut et le bas. Tant qu'il n'y a pas de visibilité long terme pour imprimer un directionnel, une conviction en tout cas directionnelle, haussière ou baissière, on peut continuer à faire le ping-pong. De toute façon, tout le monde est protégé. Donc après, il y a ceux qui sont contraints qui agissent dans le bas et ceux qui sont contraints qui agissent dans le haut. Mais globalement, les bornes, tout le monde a acté ses bornes et tout le monde s'est préparé par rapport à ces bornes. Donc tant qu'on ne sort pas des bornes, on risque justement d'avoir une évolution en tout cas du DAX qui va continuer de se poursuivre à l'identique. Donc, est-ce que les nouvelles vont faire bouger les choses? Je ne pense pas. En tout cas, il va falloir de nouvelles nouvelles. Et Eric, les actuelles, j'y crois pas. Eric, est-ce qu'on peut, dans ces cas-là, distinguer, essayer d'affiner un peu et auquel cas de détecter une phase de latéralisation entre les 15 000 et les 16 000 points, peut-être entre 15 000 et 15 000 et 15 500, 15 500, 16 000? Oui, 15 000, 15 450. Là, pour l'instant, en ton cas, on bute dessus, dessous plutôt. C'est la zone de résistance que vous aviez. Alors, c'est pas sur ce graphique-là, elle se voit pas, mais sur les graphiques précédents, c'est vraiment la zone, c'est pratiquement le milieu du round. Et depuis le début du mois de février, puisque début du mois de février, on était au-dessus et maintenant on est en dessous. Et on n'arrive pas du tout, c'est-à-dire qu'on est revenu plusieurs fois et encore à l'instant T, on est dessous. Donc, on va voir comment la semaine va se terminer. La semaine dernière, c'est terminé, la bougie était moche, donc on a fini vraiment bas. Là, ça rebondit. Bon, faute de mieux, on balaye la zone. On la balaye d'autant plus facilement justement que les zones de support et de résistance intermédiaires sont toutes identifiées depuis très longtemps, ont toutes été balayées. Alors en intraday, en revanche, ça va, on sait encore où ça va buter et ça bute. Donc ça permet de travailler, c'est-à-dire qu'en intraday, la période est faste depuis octobre. Traditionnellement, le dernier trimestre est très bon sur le DAX. Mais là, vraiment, on travaille vachement bien. Janvier exceptionnel. Donc, c'est fast en intraday parce que justement, on reste avec de la volatilité, de l'amplitude, il y a de la vitesse, donc il y a tout ce qu'il faut. Quand ça va se calmer, ça va nous faire tout de bon. Mais pour l'instant, en tout cas, il faut en profiter. Mais dès qu'on commence à élargir, à allonger l'horizon de temps, si on commence à partir dans des idées justement de swing, ça devient extrêmement compliqué parce que ça peut faire tout et son contraire dans le beurre. Et les zones sont difficiles justement à identifier. Quel range intermédiaire? Celui que vous avez souligné, on va dire, 14 900 et puis 15 450-500. C'est tout ce qu'on peut déterminer, en tout cas, dans la borne basse du range, mais globalement, c'est entre la moitié et le bas, vous savez, donc il n'y a pas grand-chose de très, très smart là-dedans, c'est juste de l'observation, et ce que vous observez, je pense que tout le monde le voit, et pour l'instant, en tout cas, faute de mieux et faute d'initiative, parce qu'on n'a pas les contraintes, mais on n'a pas les initiatives non plus. C'est pour ça qu'on n'a pas de directionnel. Tant qu'il n'y a pas de conviction directionnelle haussière ou baissière, on n'aura pas d'initiative. Donc, quand il n'y a pas de visibilité, c'est difficile de faire des scénarios. S'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'initiative. Et puis, une fois qu'on est protégé, il n'y a pas de contrainte. Donc, on peut rester comme ça dans ces zones-là. Et peut-être qu'on peut imaginer, si vous voulez, que tant qu'on reste dans le bas, c'est-à-dire jusqu'à 15 500, on va arrondir, 15 000, 15 500, globalement, les mauvaises nouvelles sont sur le devant. Et puis, si elles disparaissent, ça va être intéressant de voir si maintenant si ensuite on va évoluer entre 15 500 et 16 000, c'est ça qui va être intéressant. Parce que si ce n'est pas le cas, là, ça voudra dire que l'annonce est un peu plus plombée, ce qui est pas exclu, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, pour l'instant, c'est la volatilité qui domine. Volatilité intraday, j'entends, parce que la volatilité sur les options, elle ne bouge pas. À l'échéance mars, les investisseurs n'anticipent pas de devoir bouger. Pour le moment, la volatilité est élevée, mais elle reste stable. Il y a pas, les semaines, encore une fois, se suivent et se ressemblent, identiques sur la volatilité, sur les options. La volatilité constatée en intraday par les mouvements, elle est un peu plus, c'est plus rock'n'roll. Ok, super. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste en compte propre. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec les Market Movers et Bernard Pratt d'Esclos. À tout de suite sur TV Finance.